Salut, salut la famille. C'est encore votre fils, votre frère, Touré Isiaka, du Bois-Troma la différence. Chers parents, chers Africains, c'est encore moi. Je vous ai toujours dit, quand je sors, c'est pour venir parler. Parler des trucs qui sont importants. Je ne sors pas parce qu'il faut sortir. Je ne fais pas vidéo parce qu'il faut faire vidéo. Mais quand je sors, c'est que j'ai un message fort à lancer. Chers parents, ce n'était pas prévu que je sors maintenant. Depuis mon tout dernier vidéo, j'ai programmé. Ce n'était pas prévu que je sors maintenant. Mais si vous avez vu que j'ai décidé de faire cette vidéo-là aujourd'hui, c'est concernant demain lundi, le 9, 11e mois, nos soi-disant, l'opposition et ses militants qui ont décidé de marcher demain. Et c'est pour cette marche-là que je sors pour venir parler à tous les militants de RHDP et à tous les scorpions noirs qui sont avec Touré Isiaka. Je sors ici pour vous parler et m'adresser à vous. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Chers parents, chers jeunes, trop c'est trop. Je vous ai toujours dit que chaque chose a de la limite. On attendait le 31 octobre. C'est fini. Notre cher président Alassane Ouattara est élu. Vous connaissez tous. Ça nous reste quelques étapes. On attend ce que le président finisse d'accomplir ça. Mais si je sors aujourd'hui, c'est pour vous dire, demain lundi, il n'y a pas de temps à perdre. Je ne demande pas. Mon tout dernier vidéo, je vous ai dit ici. J'ai dit quand je vais sortir, nous allons donner un mot d'ordre après les élections. Le moment n'est pas encore arrivé. Mais je sors ici aujourd'hui concernant la marche de demain. Chers parents, chers amis de Facebook, chers jeunes Ivoiriens conscients, c'est Touré Isiaka qui te parle. Je vous ai dit, cette opposition-là, c'est des plaisantins.
Ce sont des enfants. C'est des comédiens. Je vous ai toujours dit ça ici. Et vous avez vu les militants aussi. Tous même chose. On dit qu'ils s'ensemble se ressemblent. Nous, on vous a dit, nous là, on n'est pas dans Yaya. Nous, on n'est pas dans le discours où il faut venir placer ton téléphone dans ta maison et puis tu vas aboyer, on dirait un chien. Nous, on ne parle pas. On ne parle pas, on ne dit rien. Mais quand nous, on sort, on vient avertir. Toi, jeune Ivoirien qui n'est pas encore compris. Toi, jeune Ivoirien qui te fait acheter, on dirait une marchandise, par soi-disant l'opposition qui vous envoie dans les rues. Moi, je viens ici dire à tous les généraux, à tous les jeunes Ivoiriens, à tous les militants RHDP, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts demain. C'est Touré Issaka qui vous dit, tenez-vous prêts demain. Ne sortez pas aller attaquer quelqu'un. Hein. Parce que à chaque fois, quand l'opposition a une marche, c'est-à-dire quand il dit marche, il ne sort pas pour marcher. Hein. Quand il dit marche, et la marche, ça veut dire, il dit à les, comment on appelle ça, à les partisans, à les militants, sortez, allez tuer, sortez, allez brûler, sortez, allez piller. C'est ce qui signifie et les marches. Et moi, Touré Issaka, je viens de dire ici, à toutes les militants de RHDP, apprêtez-vous demain. Ne sortez pas aller attaquer quelqu'un. S'il sort, je dis et je répète, s'il sort, s'il s'apprend à vos biens, les gars, attaquez-les à vie, attaquez-les à mort. C'est moi, Touré Issaka, je vous le dis. Depuis l'opposition là existe là, ils n'ont jamais fait de marches sans que des populations civiles soient perdantes. Que ce soit à vie humaine, que ce soit des matériels privés et publics. Nous les disons, ils sortent. Nous disons plus jamais nous allons accepter que nos biens encore soient détruits en Côte d'Ivoire, c'est fini. On a assez supporté et ça suffit, c'est fini. Plus jamais. On n'accepte plus encore. Nos voilà sini. Cassé à fond, fait un aforoma fait ma. Nos voilà sini. Na sigila. Je vous le jure, na sigila. Le gouvernement est en train de faire sa part. Je vous ai toujours dit. Tous ceux qui mettent en tête que le président Alassane Ouattara va donner l'ordre à l'armée pour tirer sur les militants de l'opposition, détrompez-vous. Je vous ai dit, président Alassane Ouattara n'est pas Gbagbo. Hein. Président Alassane Ouattara est un président responsable et non un président irresponsable. Jamais l'armée va reçu l'ordre de tirer sur ceux-là. Même s'ils ont détruit les biens publics, que ce soit public ou privé, l'armée ne va jamais tirer sur eux. Parce que l'armée ne va jamais reçu l'ordre de tirer sur la population. Le président Alassane Ouattara et son gouvernement, ils sont en train d'assumer déjà leurs responsabilités. Et ça, tout le monde est fier. On ne peut pas dire le contraire. Ce qui est de leur devoir, là, ils sont en train de faire ça devoir. Le devoir du président Alassane Ouattara, c'est quoi? C'est de faire en sorte à ce qu'il ne puisse pas avoir de coups d'État en Côte d'Ivoire. Tous les coups d'État que l'opposition a préparés, le président Alassane Ouattara a réussi à déjouer tout. Il a réussi à tout détruire. Ça, c'est son travail. Faire en sorte à ce qu'il ne puisse pas avoir de rébellions en Côte d'Ivoire. Faire en sorte à ce que les mercenaires ne puissent pas rentrer en Côte d'Ivoire pour faire des victimes. Il a un service de renseignement fiable. Et ça, le gouvernement fait son travail. Je vous ai toujours dit que chacun de nous a un rôle à jouer. Je vous ai toujours dit, le président Alassane Ouattara, il a sa part de responsabilité. Et nous, population civile, nous avons notre part de responsabilité. Notre part de responsabilité, c'est de veiller sur nos biens privés.
Je dis bien nos pas de responsabilité, c'est de veiller sur nos biens privés. On a vu à Yamoussoukro, ils ont brûlé des remorques privées, des bagages privés, des biens privés, des centaines et des centaines de millions de biens privés qui ont été détruits. Nos militants n'ont pas réagi. Nous, on ne peut pas comprendre. Il y a des gens qui sont ici en Europe, qui sont en Afrique, qui ont travaillé toute leur vie, pour réaliser au pays là-bas. Et au jour d'aujourd'hui, ils n'ont plus de force encore pour travailler encore, pour pouvoir réaliser ce qu'ils ont réalisé en Côte d'Ivoire. Où on est en train de parler aujourd'hui là, ces gens-là sont en train de s'apprêter. D'autres ont décidé d'aller s'asseoir au pays pour veiller sur leurs biens parce qu'ils ont déjà réalisé au pays là-bas. Leur réalisation là, c'est leur retraite qui est là. Et on ne peut plus accepter que des individus mal intentionnés se lèvent pour aller détruire ces biens-là. Le monsieur, déjà fini de réaliser, en train de préparer son retraite. Et à sa grande surprise, on vient lui dire, ils ont détruit, ils ont brûlé tous tes bagages, ils ont brûlé tous tes remorques, ils ont brûlé tous tes magasins. Et vous pensez que lui là, il va se lever à quel moment pour réaliser ce qu'il avait déjà réalisé? Sa vie est tombée dans l'eau. Et ça, je vous ai toujours dit, ces gens-là, ils ne sont pas manipulés. Hein? Ils ne sont pas manipulés. On les a achetés parce qu'on les paye avec de l'argent. Pour qu'ils vont détruire des biens publics et des biens privés. Et au jour d'aujourd'hui, je le dis ici à qui veut entendre, à tous nos militants. Si les militants de l'opposition sortent demain, s'ils sortent demain, les gars, levez-vous contre eux. Ce qui va se passer, ça va se passer. On s'est maintenu jusqu'à présent là. C'était pour élection. C'est fini. C'est fini. Trop, c'est trop. C'est fini, ça suffit. Et je vous dis, écoutez très bien, tous les cyber-militants qui sont ici en Europe, qui soutiennent des marches en Côte d'Ivoire, et qui demandent à ce que les militants sortent pour détruire des biens privés et des biens publics et des villes humaines. Où que vous soyez en Côte d'Ivoire, si demain ils ont mis pied au dehors pour détruire un seul de nos biens, quel que soit où se trouvent les biens, dans toutes les villes de Côte d'Ivoire où vous vous trouvez, où se trouvent nous nos militants, détruisez tous les biens de la cyber-militant, cherchez. On vous le dit, c'est moi Touré Tchaka qui vous dit, et j'assume ces propos-là. Et on ne s'arrête pas là. Je vous le dis toujours. Les responsables qui sont derrière ça, ce sont les cadres. Ce sont les cadres. Et nous allons trouver tous les biens de les cadres. Tous les biens, je dis bien, tous les résidences et tous les biens qui existent en Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous le dis et j'assume ces propos-là. Tous les biens qui se trouvent en Côte d'Ivoire, tous les responsables qui sont derrière ça, ce sont les cadres. Et tous les biens qui se trouvent en Côte d'Ivoire, apprenez-vous à tous les biens. Brûlez, saccagez, prenez ce que vous pouvez prendre et mettez feu dans le reste. Ça ne va pas quelque part. Plus jamais nos biens, nous allons accepter encore de nous faire assassiner par des individus. Pourtant, nous avons la force de nous défendre. Jamais c'est fini. Je le dis, les cadres et les cyber-militants qui sont en Europe ici, fouillez, menez vos enquêtes dans les villages, dans les villes où ils sont, dans les quartiers où ils résident. Menez vos enquêtes et trouvez tous les biens. Si demain, un seul de nos biens est touché, apprenez-vous à tous les biens et à toutes les responsables qui sont derrière ça. Trouvez la résidence, tous les biens qui se retrouvent en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont chefs des entreprises, trouvez leur entreprise. Et nous allons nous attaquer à eux tous.
C'est tout ça que j'ai dit, hein, et j'assume. Je l'ai dit et j'assume. Je vous ai dit, jamais je vais faire des vidéos pour accepter, pour supprimer. Parce que nous, c'est fini. Nous n'allons plus jamais accepter encore. Plus jamais accepter que des gens se lèvent par jalousie pour venir brûler nos biens, pour venir nous tuer. Pourtant, on a la force. Dans tous les pays, dans le monde, et je mets quiconque en défi, c'est le pouvoir qui utilise la violence sur l'opposition et ses militants. Du jamais vu en Côte d'Ivoire, du jamais vu dans le monde. Ce qu'on n'a jamais vu là, c'est ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. C'est l'opposition qui utilise la violence sur le pouvoir en place. L'opposition, hein, c'est eux qui utilisent la violence sur le pouvoir. Et je vous dis, conséquence là, ça conseille. Conséquence conseille la famille. Vous avez vu nos parents de Djokoy. Vous avez vu ici nos parents de Djokoy. Le président Alassane Ouattara n'a pas déplacé l'imam de la Mecque pour aller parler avec nos parents de Djokoy. Hein? Le président Alassane Ouattara, il n'a pas déplacé le Vatican en Italie pour aller parler avec nos parents de Djokoy. Hein? Le président Alassane Ouattara lui-même, il ne s'est pas déplacé aller parler à nos parents de Djokoy. Hein? C'est conséquence de Djokoy qui a conseillé nos parents de Djokoy. Donc je vous dis, je vous ai toujours dit, il a dit quand il danse avec un aveugle, là, il faut souvent lui marcher dessus. Comme ça, il se rend compte qu'il n'est pas le seul sur la scène. Je vous ai toujours dit ici, les gars de Djokoy là, c'est comme ça ils ont commencé. Toujours c'est eux qui commencent, hein, et puis après ils viennent se jouer aux innocents. Mais quand nos gars se sont levés là, ils ont compris pourquoi cette fois-ci là ils ne sont pas sortis. Pourquoi cette fois-ci les gars de Djokoy n'est pas sorti? Dis-moi. C'est quelle délégation qui allait parler avec eux? Personne n'allait leur donner conseil. C'est eux-mêmes qui se sont donné conseil eux-mêmes. Et c'est pourquoi je vous ai dit, tant qu'on ne se lève pas pour réagir, tant qu'on ne se lève pas pour réagir, pour mettre fin à ça, ça ne va jamais s'arrêter. C'est moi qui vous le dis. Ils ne sont pas bêtes, hein. Si vous les voyez là, ils ne sont pas bêtes, hein. Mais ils attendent. Ils pensent qu'ils sont le plus forts. Mais il faut qu'on réagisse. En même temps, les choses que je dis ici, j'ai toujours dit que jamais nous allons appeler nos gars pour faire une guerre religieuse en Côte d'Ivoire. Moi, je n'appelle pas pour faire une guerre religieuse. Hein. Je n'appelle pas nos gars pour faire une guerre ethnique en Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi je dis toujours, je dis nos militants. Je dis bien nos militants. Parce qu'au sein de RHDP, nous avons toutes les ethnies avec nous. Toutes les ethnies en Côte d'Ivoire, nous les avons avec nous au sein de RHDP. Que ce soit des Bété, les Atiers, les Agnis, les Abers, les Adjoukrou, on a tout ça avec nous. Et c'est pourquoi je vous ai toujours dit, j'ai dit ça serait une guerre politique. C'est-à-dire une guerre, n'est-ce pas, militant contre militant. Ça sera une guerre militant contre militant. Parce que le monde entier est témoin que c'est eux qui utilisent la violence sur nous. Pourtant, c'est nous qui sommes majoritaires. Plus jamais c'est fini. C'est fini. Et chose que je dis, dans toutes les villes, partout où nos militants seront en danger, nous allons les envoyer renfort. Je le dis et je répète ici. Dans toutes les villes en Côte d'Ivoire, plus jamais, partout où nos militants seront attaqués, où les vies seront en danger, où les biens seront en danger, là, nous allons leur donner renfort. On va les envoyer renfort, sans retarder. Je vous le dis, hein. Je vous donne un simple exemple ici. À chaque fois qu'il y a quelque chose là, ils donnent renfort à leurs militants. Hein. Mais ça, personne n'en parle. Mais si nous, RHDP là, si c'était nous là, ils vont sortir partout pour dire non, les rebelles sont partis là-bas, ils ont envoyé des microbes. Partout où nos militants seront en danger, je demande à ce que renfort sorte pour aller les défendre. Pas renfort de l'État, nous-mêmes renfort populaire, renfort civil. Et c'est ce que j'ai dit ici.
Je vous ai dit à tous les scorpions noirs, je vous ai parlé, veillez sur vos écrans. Je dis bien, veillez sur vos écrans demain. Veillez sur vos écrans demain. À tout moment, je peux sortir demain. Là, je ne m'adresse pas à les militants de RHDP, mais je m'adresse ici à tous les scorpions noirs. Veillez sur vos écrans demain. C'est Touré Isaka qui vous le dit. Veillez sur vos écrans demain. Veillez sur vos écrans demain. En cas de quelque chose, vous allez me voir dans votre inbox. En cas de quelque chose, je vais apparaître dans tout votre inbox. Et vous connaissez déjà la suite. Vous connaissez la suite. Partout, je vais indiquer, si jamais il n'y a pas eu de dégâts, vous aurez affaire à moi, Touré Isaka. Je vous le dis. Prenez cette vidéo, envoyez à qui vous voulez. C'est moi, je dis et j'assume. Veillez sur vos écrans demain. Chaque 1 heure et chaque 30 minutes, regardez votre inbox. Si vous n'avez pas reçu des messages de ma part, je ne parle pas des militants de RHDP. Hein. Je parle ici des scorpions noirs. Préparez-vous. Si jamais, demain, nos militants se sentent en danger quelque part, que ce soit dans un quartier ou dans un village, vous allez voir ce que vous allez voir. Et vous allez comprendre ce que vous allez comprendre. Enregistrez. Dégâts de Djokovic. Ça sera un échantillon pour vous. Je dis ici et je répète. Dégâts de Djokovic sera un échantillon pour vous. Je vous ai toujours dit, je suis en Europe ici, mais je suis en Afrique, hein, je suis en Côte d'Ivoire là-bas. Je suis ici, mais je suis en Côte d'Ivoire. Je le dis à qui veut entendre. Si vous vous laissez manipuler par vos plaisantins qui viennent s'asseoir, qui déposent leur téléphone dans les chambres et puis ils sont garçons. On vous a dit, nous là, nous on ne parle pas. Quand on veut réagir, on agit. On vous a dit ça. Ils n'ont pas dit qu'il n'y aura pas des élections. Sortez dans la rue, allez-y tuer les gens, allez-y brûler les biens, casser les tics. Tous ceux qui vous disent ça là, ils sont en France ici. Pourquoi le 31 octobre, nous on ne les a pas vus? Je vous pose ici la question. Pourquoi le 31 octobre, nous on ne les a pas vus? Pourquoi ils ne sont pas allés nous empêcher à voter? Pourquoi? S'ils avaient des couilles dans les caleçons là, moi je pense qu'ils devaient être présents le 31 octobre pour montrer exemple à toute l'Afrique, pour montrer exemple à la jeunesse donc ils sont en train de manipuler en Côte d'Ivoire. Le 31 octobre, c'est un très bel exemple pour eux. Pour vous montrer que ce qu'ils disent là, vous pouvez les suivre. Mais tous, ils étaient devenus des femmes. Et vous les avez vus. Nous, on vous dit toujours, quand on sort là, on vous dit. Je vous ai toujours dit que ceux-là, c'est des femmes. Je vous ai toujours dit ça, ceux-là, c'est des femmes. Quand ils les arrêtent en ville là, je vous jure qu'ils font pitié. Quand ils les arrêtent en ville, ils font pitié. Mais comme vous n'avez pas encore compris, vous, de certains petits groupes de dizaines de personnes, de quinzaines de personnes, vous qui n'avez pas encore compris, c'est à vous que nous on s'adresse. Et c'est avec vous que nous, on aura affaire à vous. On vous le dit. Mais on dit plus jamais nous. Il va y avoir quelque chose et que c'est nous qui vont sortir perdants. C'est vous qui va sortir perdant. Sur tous les plans, je le dis ici et j'assume et je répète, c'est vous qui allez perdre sur tous les plans. Provoquez-nous et vous allez assumer. Provoquez-nous et vous allez assumer. Donnez-nous l'occasion et vous allez apprécier. Donnez-nous l'occasion et vous allez apprécier. Et je dis ici, tous ceux qui ont perdu des biens, tous ceux qui ont perdu leurs biens, qui sont innocents, et je demande ici à l'État de Côte d'Ivoire à ce que ces biens-là soient remboursés.
tous nos biens, tous nos militants qui ont perdu leurs biens en Côte d'Ivoire, parce qu'ils ne sont pas sortis quelque part, ils ne se sont pas manifestés, simplement parce que le président Alassane Ouattara nous a dit de ne pas réagir. Monsieur le Président, nous avons respecté votre parole. Nous, on n'est pas sortis, parce que nous sommes tes enfants. Monsieur le Président, mais nous, on demande à ce que tous les biens privés qui sont tombés dans l'eau, tous les biens privés qui ont été détruits, brûlés, volés, Monsieur le Président, nous demandons à ce que tous ces biens-là soient remboursés jusqu'au dernier centime. Parce que si ce n'est pas le cas, Monsieur le Président, nous allons rendre pour nous. Peu importe ce que ça va nous coûter. Et je le dis ici, je répète. Si ces biens privés-là ne sont pas remboursés, nous allons nous lever et nous allons rendre pour nous, Monsieur le Président. Vous connaissez, les responsables sont là. Monsieur le Président, je m'adresse à vous et à votre gouvernement. Tous les biens privés qui ont été détruits en Côte d'Ivoire, tous les innocents qui vivent en Europe ici et qui sont en Afrique là-bas, qui ont perdu leurs véhicules, leurs magasins, leurs voitures, leurs remorques. J'ai dit, tous ces biens-là, il faut que ça soit remboursé parce que vous connaissez, les responsables sont là. Et aujourd'hui, vous avez la main sur tous ces responsables. Faites facture et vous allez envoyer tous ces factures à Bédié. Envoyez tous les factures à Bédié et ensuite, il va le partager à les affiches, à les soros, peu importe. Mais nous demandons à ce que ces biens-là soient remboursés, Monsieur le Président. Parce que si ce n'est pas le cas, Monsieur le Président, si ce n'est pas le cas, on vous fait la promesse, Monsieur le Président, que vous allez apprécier la réponse que nous allons faire, Monsieur le Président. On vous fait la promesse que vous allez apprécier. Je le dis ici ouvertement. Si les biens ne sont pas remboursés, Monsieur le Président, vous allez nous apprécier. Parce que dégâts qu'on va faire là, dégâts qu'on va faire en remboursant pour nous, Monsieur le Président, la Côte d'Ivoire va apprécier ça. La Côte d'Ivoire va apprécier. Et le monde entier va apprécier. On vous le dit et on répète. À tous les dizaines de personnes et des quinzaines de personnes. Vous qui quittez dans des villages même qui ne vont même pas 20 maisons, 30 maisons, et c'est vous qui vous levez pour détruire des biens privés et des biens publics. Jusqu'à maintenant, là, nous, on est resté serein, calme. On a tout supporté pour que l'opinion internationale, l'ONU, l'Union européenne et l'Union africaine puissent comprendre que nous, les militants de RHDP, nous ne sommes pas violents. Et que nous, on obéit toujours notre cher président Alassane Ouattara. Et c'est pourquoi nous avons accepté tous ces massacres. Nous avons accepté d'être massacrés par des gens qui ne nous moyennent pas. Nous avons accepté de voir nos biens brûlés par des gens qui ne nous moyennent pas. Nous avons accepté de voir nos frères brûlés vivants par des gens qui ne nous moyennent pas. Tout ça pour le respect de l'Union européenne et africaine et l'ONU. Et nous demandons ici que vous preniez votre responsabilité à ce que tous ces biens-là soient remboursés. À ce que toute cette peuple, toute cette jeunesse, braves et travailleurs qui ont perdu des biens, qu'ils puissent récupérer ce qu'ils ont perdu. Nous demandons à l'Union européenne et à l'Union africaine. Parlez à notre cher président Alassane Ouattara pour que la justice soit faite. Et pas seulement la justice, mais que nos biens aussi soient remboursés. Sinon, je dis bien sinon, cette fois-ci, là, si les biens ne sont pas remboursés, parce que cette fois-ci, on a bien vu Bédié et Afingessa, toutes les responsables Sorodium,
qu'ils ont appelé ouvertement, publiquement, à leurs militants d'aller tuer, d'aller brûler les biens privés et publics, d'aller tuer des innocents, rien que pour qu'ils puissent avoir une guerre religieuse et une guerre civile en Côte d'Ivoire, et une guerre intercommunautaire en Côte d'Ivoire. Nous nous sommes ressaisis par le respect de notre président. Et nous leur disons, sortez, sortez, on va vous montrer que Djokoy était un échantillon. C'est-à-dire qu'on n'a pas réagi à Djokoy, hein, mais c'était simple échantillon. Sortez. Vous nous connaissez très bien, mais vous, on dit qu'on est où Gaou dort. Je le dire ici à qui veut l'entendre. Vos militants qui sont dans les voitures, on dirait des prisonniers, souvent ils sont coincés dans les maisons. On est comme ça, c'est des plaisantes. Nous là, ils connaissent où? Et là, ils nous connaissent ici en Europe. Nous on est ici, ils nous connaissent ici en Europe. Quand ils sortent, on n'a pas besoin de vous dire qui ils sont. Et quand nous aussi on sort, on n'a pas besoin de vous dire qui nous sommes. Ils n'ont qu'à dire tout ce qu'ils veulent de nous. Mais nous là, on ne parle pas. Les jours, on va te voir là. Les jours, on va te voir. C'est ces jours-là, tu vas comprendre que, ouais, lui là, ouais, le reste là, toi-même tu vas prendre. Nous, on n'est pas là, hein. On n'a pas besoin de vous dire. C'est ce qu'on a dit. Est-ce que vous avez une fois vu sel, les gens font publicité de sel? Est-ce que vous avez vu à la télé, on fait publicité de sel? Mais si quelqu'un vient vous dire que non, celle-là, c'est pas scellé, c'est à toi-même de juger le reste. Si c'est scellé, ben si c'est pas scellé, toi-même là, tu connais la suite. Si quelqu'un vient te dire que la mer là, il n'y a pas sel dedans, c'est pas scellé. On ramasse l'eau de la mer et puis on vient de te donner et puis on te dit non, c'est pas scellé. Si tu bois là, si c'est scellé, mais si c'est pas scellé là, toi-même tu connais. Tu vas prendre ta dose. Donc quand ils crient comme ça là, moi j'ai pitié d'eux. Quand ils crient comme ça là, j'ai pitié d'eux. Je regarde les vidéos, ils me font pitié. Vous devez savoir que ceux là, est-ce que nous on a besoin de vous le dire encore? On n'a même pas besoin de venir vous interpeller. Depuis que je fais vidéo, je vous ai toujours dit ici, j'ai dit que ce soit les gars, les terroristes. Moi, Touré Isiaka, je n'ai jamais vu des garçons parmi ceux-là. Vous les voyez, hein? Au jour d'aujourd'hui, là, et tous, ils se cachent ici en Europe. On voit des jeunes qui les arrêtent, qu'ils deviennent, on dirait, femmes. Ils deviennent subitement, on dirait, femmes. Toi-même, tu te poses la question, est-ce que lui-même qui fait vidéo et puis il crie là, est-ce que c'est lui qui est là? Ces jeunes Africains ivoiriens, toi qui n'as pas encore compris, il est temps pour toi de comprendre. Mais si tu n'as pas compris, quand on te conseille, si tu n'as pas compris là, quand conséquence va te conseiller là, je t'assure que tu vas apprécier ça. Toi-même, tu vas conseiller les autres. Toi-même là, tu vas conseiller les autres. Donc, à tous les scorpions noirs, je sors ici et je vous dis, pour celui qui ne croit pas, je dis et je répète ici, pour celui qui ne croit pas, enregistre la vidéo et poussez vos gars demain à faire des bêtises. Et branchez-vous sur la Côte d'Ivoire et vous allez voir ce que vous allez voir. Je le dis ici et je répète. Ce qui est passé est passé. Hein? Ce qui est passé là, c'est passé. Demandez à vos gars d'aller tuer des innocents. Demandez-les d'aller brûler nos biens privés. Demandez-les d'aller détruire des biens des innocents. Rien qu'à cause de politique. Quand vous voyez toutes les voitures, tous les véhicules privés que vous êtes en train de brûler là, vous pensez que c'est l'État qui a acheté pour donner à ces personnes-là? Quand vous brûlez les magasins là, vous pensez que c'est l'État qui a donné l'argent de fonds de commerce à ces personnes-là pour qu'ils font ces magasins-là?
Est-ce que vous prenez votre temps pour vous renseigner? Le magasin dont je vais me faire là, est-ce que c'est l'État qui a contribué à ce magasin là? Quand vous brûlez des voitures, est-ce que vous prenez votre temps pour vous poser la question, voiture je vais me faire dedans là, est-ce que c'est pour l'État? Ou est-ce que c'est l'État qui a payé pour la personne? Vous êtes en train de détruire la vie des innocents. Des personnes, il y a plein même qui n'ont rien à voir avec politique. Vous brûlez des biens des personnes même qui sont avec vous. Mais vous brûlez simplement parce qu'ils sont des Nord. Parce qu'ils sont des Djoula. Et c'est pourquoi j'ai dit, nous n'allons pas réagir comme vous. Nous n'allons pas réagir comme vous. Allez nous apprendre à X ou à Y parce qu'il est bêté, ou parce qu'il est abbé, ou parce qu'il est agni, ou parce qu'il est guéré, ou parce qu'il est atier. Nous n'allons jamais faire ça. Nous n'allons jamais faire ça. Nous, on va trier. Nous, là, pour nous, notre combat, ça serait un combat des militants et non un combat des tinis. Je le dis et je répète, notre combat ne sera pas parce que le monsieur là, il ne parle pas Djoula, ou soit le monsieur là, il ne vient pas du Nord. Donc, on va l'attaquer. Nous, notre combat ne sera pas comme ça. Notre combat ne serait pas comme ça. Et ça ne serait jamais comme ça. Mais notre combat, ça serait un combat de militants contre militants. C'est tout. Pas parce que le monsieur, il est abbé ou bien il est atié, donc on doit le tuer. Nous, on ne fait pas comme ça. Parce qu'il est abbé là, peut-être qu'il est avec nous. Il est bêté, il est avec nous. Il est atié, il est avec nous. Il est ébrié, il est avec nous. Mais nous, on dit, tous les militants que nous, on va les voir sur la route, en train de détruire des biens privés et publics, automatiquement, nous, on sait que toi, là, tu n'es pas notre militant, tu es un envoyé, un terroriste qui est envoyé pour venir détruire, non seulement venir nous tuer et détruire nos biens. Et c'est pourquoi je dis, on ne va pas s'attaquer à la cour de quelqu'un, ou bien rentrer dans une cour parce que cette cour-là, c'est une cour bêtée, ou cette cour-là, c'est un cour ébrié, ou cette cour-là, c'est un cour ratier. Non, on ne fait pas ça. On ne rentre pas dans une cour parce que c'est pour ébrier. On ne rentre pas dans un cour parce que c'est pour les bêter. Nous, on ne fait pas comme ça. Hein? Parce qu'il y a des ébriés avec nous, honnêtes et sincères, qui sont prêts à mourir pour le président Alassane Ouattara. Parce qu'il y a des bêtés qui ont de l'amour pur pour le président Alassane Ouattara, qui sont prêts à mourir pour le président Alassane Ouattara. Parce qu'il y a des atiers qui aiment le président Alassane Ouattara, qui sont prêts à mourir pour le président Alassane Ouattara, parce qu'ils ont un amour sincère pour le président Alassane Ouattara. Et tous les 63 ethnies en Côte d'Ivoire, tous ceux-là, il y a des groupes parmi tous ces 63 ethnies-là qui ont de l'amour sincère, pur et honnête pour le président Alassane Ouattara. On les voyait, vous pouvez le constater. Hein? Parmi nous-mêmes, les cyberactivistes, vous pouvez le voir. Vous pouvez voir ça. Et ça, ce n'est pas du mensonge. Et c'est pourquoi on dit à tout le monde ici, nos combats là, nous on va trier pour nous. Pour nous, ça serait trier. Voilà. Ça serait un combat militant contre militant. Mais on va te montrer qui a mis l'eau dans le coco. On va te montrer qui a mis l'eau dans le coco. Celui qui t'a envoyé là. Si toi tu es prêt à mourir pour lui là, pour que lui, il devienne ministre ou président là, va mourir pour lui. Mais en mourant là, ne pars pas avec nos biens. Hein. Parce que si tu mets feu dans un magasin ou dans un véhicule, crois-nous, on va te prendre toi-même. Fais que toi-même tu es allumé là. On va te prendre vivant et puis on va te jeter dans le feu là. C'est pas nous on va allumer feu pour te mettre dedans. Là. Mais fais que toi tu vas prendre pour allumer là. Fais que toi tu vas allumer avec ta propre main là. Feu là, c'est ce même feu là qui va te bouffer. C'est même feu là qui va te bouffer. Et c'est Touré Isaka qui dit ça. Il n'y a pas Yaya, nous on vous a dit. Dites tout ce que vous voulez. Parlez ce que vous voulez, aboyez ce que vous voulez. Mais vous savez, on se connaît ici. Entre nous, là, on se connaît. Placez votre téléphone. Venez vous jouer comme des garçons. Venez mentir aux gens. Mais on vous dit, au jour d'aujourd'hui, nous, on dit merci. On dit Dieu merci. Parce que plein de milliers de personnes qui étaient avec vous, ils ont compris que vous n'êtes rien. Que vos calissons, là, c'est vos calissons qui est gros, sinon il n'y a rien dedans. Et je dis merci.
à beaucoup de gars qui se sont réveillés, qui ont vraiment pris leur temps pour analyser la politique ivoirienne. Et aujourd'hui, qui sont en train de mener un combat noble. On dit merci à eux tous. Vous qui n'avez pas encore compris, continuez dans votre bêtise. Criez. On dit que Ouya Fora, ça dit Ouya Matme Ouya Miko, les lettres sebe. Quand lettres sebe dit à Chi Rama. Mon nègre, ça dit nègre mi quoi faire. Il est toi-même là. Tu viens écrire lettre et puis tu t'envoies à toi-même. Venez vous blaguer. Venez blaguer vous-même. Dites tout ce que vous voulez. Mais nous, on vous dit, les Ivoiriens, ils ont compris, maintenant ils commencent à comprendre. Bande d'imbéciles que vous êtes. Pourquoi le 31 octobre, vous n'êtes pas sortis pour aller nous trouver là-bas? Sans prêt. Pourquoi le 31 octobre, là, vous n'êtes pas sortis? Moi, je suis parti jusqu'à ce que je quitte là-bas. Les gens peuvent témoigner ça. Je faisais le tour complet et tout l'entourage de bureau de vote. Je n'étais pas là pour apprécier la beauté du public, hein? Mais j'étais en train de vous chercher. Mais pourquoi vous vous êtes pas trompé? Pourquoi? Parce que ce jour-là, je croyais vraiment que j'allais croiser des garçons. Et depuis ce jour-là, moi, Touré Isaka, je vous ai craché. Depuis ce jour-là, moi, Touré Isaka, là, je vous ai craché. Parce que c'était incroyable pour les Africains de voir que vous n'êtes pas parti empêcher l'élection ici en France. Vous pensez que le président Alassane Ouattara, c'est votre camarade? Le président Alassane Ouattara, ce n'est pas votre camarade, ce n'est pas camarade de quelqu'un. Hein? Vous faites semblant, sinon vous le connaissez. Le pays là, c'est géré, puis c'est gouverné. Le pays ça là, c'est géré, c'est gouverné. C'est géré, c'est gouverné. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit à le président Alassane Ouattara, monsieur le président, fais ce que tu as à faire. Ta responsabilité là, vous êtes en train d'assumer. Ou l'opposition est en train de te pousser pour aller là. Nous on sait que tu ne peux pas aller là-bas. Mais ça là, nous on va assumer. Ce côté là, dors tranquille, nous on va boucler ça. On va fermer ça avec clé. Tu n'as pas de responsabilité, assume. Et laisse le reste. Nous on va assumer nos responsabilités. C'est pourquoi j'ai dit à tout mon boy ici. C'est pourquoi j'ai dit à tout mon boy ici. Veillez bien sur votre téléphone. Et on attend. Je serai branché partout. On attend. Partout, j'ai dit bien partout où nos militants seront attaqués. On va leur donner renfort. Je dis à qui veut entendre, que ce soit dans les villages le plus reculés, partout où nos militants seront attaqués, on va leur donner renfort. Mais si vous commencez là, tenez-vous prêt à pouvoir terminer. Hein? Si vous commencez, tenez-vous prêt à pouvoir terminer. Après, ne viens pas vous jouer innocent. Hein? Depuis Côte d'Ivoire et Côte d'Ivoire. Depuis Côte d'Ivoire et Côte d'Ivoire, c'est vous qui commencez toujours. C'est vous qui commencez toujours. C'est vous qui commencez à brûler bien privé des gens. C'est vous qui commencez à tuer des innocents. Et après, c'est encore vous qui devenez victime. Après, c'est vous encore qui venez vous jouer aux victimes. Mais nous, on vous le dit, continuez ainsi. Il y a des villages qui ne vont plus exister. Si carte de Côte d'Ivoire, là, en tout cas, il y a des villages qui ne vont plus exister. Si carte de Côte d'Ivoire, il y a des villages là qui ne vont plus exister. On ne va pas aller tomber sur vous, mais on assis tranquillement, on attend. Excusez-moi, hein, voilà, il y a quelqu'un qui m'appelle, mais la personne ne sait pas que je suis en direct. La personne ne sait pas que je suis en direct. Donc voilà.
Voilà. Je vous dirai. Et puis, Jean Bonnet. Je dis bien Jean Bonnet. C'est Touré Isiaka. Prenez la partie de vidéo là et puis l'envoyez-le. Vous avez compris? Moi, Touré Isiaka là. Je vous dis quelque chose de remarqué. Hein? Depuis que je fais vidéo là, l'être humain, l'homme là, dans la vie, il est très important. Il faut apprendre à connaître l'être humain. C'est-à-dire l'homme noir là, il faut apprendre à étudier l'homme noir. C'est pourquoi moi je ne saute pas si quelqu'un, parce que la personne parle bon du président Alassane Ouattara. Non. Mais au sein de RHDP, on a un gros problème. Dès qu'il y a quelque chose net là, c'est RHDP qui sortit la personne. Parce qu'il parle bon nom du président Alassane Ouattara. On ne fait pas comme ça. Et c'est pourquoi on vous dit, pour apprécier quelqu'un là, il faut que la personne soit d'abord un militant. Parce que, je me rappelle très bien, il y a notre cher ministre Touré Mamadou qui a dit ceci. Il dit, il y a cyberactivistes et puis il y a cybermilitants. Donc là, pour apprécier quelqu'un, attendez d'abord à ce que la personne soit un militant. S'il est cybermilitant là, ça signifie que la personne, il est avec vous. Mais quand la personne vient parler vos noms, il n'est pas avec vous. Hein. Mais pour RHDP saute, aller donner nom à la personne. RHDP fait la personne, il fait de la personne, c'est-à-dire un star. Et du jour au lendemain, quand la personne fuit là, c'est même RHDP encore qui vient critiquer la personne. C'est vous qui avez donné nom à Jean Bonnet ici sur les réseaux sociaux. C'est vous qui avez donné nom à Jean Bonnet ici sur les réseaux sociaux. Vous, RHDP. C'est vous qui avez fait que le monde entier aujourd'hui a connu Jean Bonnet. Sinon, je vous assure que Jean Bonnet était dans son trou de rat. Il s'est débrouillé comme il pouvait, hein, mais il n'était pas connu. Mais c'est RHDP qui a fait publication de Jean Bonnet. C'est vous, si Jean Bonnet était un produit, là, c'est vous qui l'avez vendu. Allez-y sur ma page. Jamais, j'ai jamais fait atarakou un jour de Jean Bonnet. Moi je ne fais pas atarakou de quelqu'un. Hein. Peut-être je peux prendre, si tu dis quelque chose, je peux prendre la vidéo pour dire, regardez, celui-là, il commence à comprendre. Il commence à comprendre. Et voilà ce qu'il dit. Mais venir présenter quelqu'un ici, comme un héros, j'ai jamais fait. J'ai jamais fait. Parce que je sais que ces gens-là, ce ne sont pas des cybermilitants. Ils ne sont pas avec nous. À tout moment, là, il va partir. Et vous avez vu, quand Jean Bonnet a tourné la veste, RHDP aujourd'hui combat Jean Bonnet, je vous ai dit, ça vous a étonné. Moi, je savais. Je savais. Quand je l'ai vu venir, là, je le voyais partir. Quand je l'ai vu venir, je le voyais partir. Quand je le voyais faire à Talakou du président Alassane Ouattara, là, ce même monsieur-là, je vous le jure que je le voyais en train d'insulter le président Alassane Ouattara. Chaque fois, quand il parlait bon nom du président Alassane Ouattara et son gouvernement, je voyais que ce monsieur-là, il était en train de l'insulter. Et c'est pourquoi je ne l'ai jamais apprécié. Voici la preuve aujourd'hui. Mes chers militants, je vous ai dit, Touré Isiaka là, dis ce que tu veux de moi. Il faut, tu peux dire tout ce que tu veux. Mais je ne sais pas si Jean Bonnet est en France ici. Jean Bonnet, je ne sais pas si tu as reçu à t'enfuir ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Mais tu es responsable parce que tu es le numéro 2 d'Afingessan. Tu es le numéro 2 d'Afingessan. Moi, Touré Isiaka, je te fais la promesse. Je te fais la promesse. Si moi, je te vois en France ici, tu vas apprécier. C'est Touré Isiaka. Nga fanyana o. Date, blote, billahi sranyate. Afo. Si tu veux, il faut faire passer Touré Isiaka comme femme. Si ça peut te faire plaisir. Mais tu sais, en âme conscient que tu te mets à toi-même. Donc, chers parents, je vais m'arrêter là.
Mais il y a une vidéo qui est là. Et on attend rendez-vous de demain. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Et je vais revenir encore. Parce que mon tout dernier vidéo, je vous ai dit que je vais donner un mot d'ordre qui sera plus grave et plus dangereux. Ce n'est pas cette vidéo-là qui est là. Hein. Mais fais nos qu'on a follow à ma ban follow bas. J'attends ce que l'investiture de notre cher président Alassane Ouattara finisse. Et qu'il forme son nouveau gouvernement. Et après ça, mais cette vidéo-là, c'est uniquement pour journée de demain. Je dis et je répète, cette vidéo, c'est uniquement pour la journée de demain. Et je m'arrête là. Tout mon bon, restez à l'écoute. Aïe, voir au cinéma, ira là. N'y fait mieux. Je vous laisse, portez-vous bien. Aïe, amen.